Les amis, on se retrouve pour la 4e partie de ce tournoi à Normes de Grand Maître dans les Baléares. Donc j'arrive à cette partie avec 1,5 sur 3, donc 3 matchs nuls que vous avez vu normalement dans les 3 épisodes précédents. Mais c'est pas des matchs nuls pour le coup de salon. Voilà. Quelque chose te fait rire peut-être, tu veux partager avec l'audience? Non, mais je pense que c'est le moment d'annoncer qu'en fin d'année, on mettra peut-être un blooper, un petit best-of de tous les débuts de vidéos ratés. Ouais. Voilà. Effectivement, parce que voilà, on est parti sur quelques séquences un peu marrantes là avant, donc on fera un petit best-of. Ok, bon, on se reconcentre sur les échecs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette partie, je joue contre le grand maître Larino Nieto David. Et alors, il a la particularité assez étonnante qu'il a l'air, quand il joue, d'en avoir rien à foutre. C'est-à-dire qu'il joue tout tempo. D'accord. Mais j'ai remarqué qu'en fait, il n'a pas du tout rien à foutre, c'est juste son style de jeu, quoi. C'est son style de jeu. Il aime jouer très très vite et mettre la pression à la pendule. Il est un peu nonchalant, tu veux dire? Il est nonchalant dans son approche et dans le fait qu'il joue très vite. Parce que... Dans son attitude vestimentaire aussi? En vrai, il est vraiment à la cool, tu vois. Il arrive en tongs, t-shirt, shorts. Il est un peu nonchalant. Il faisait chaud, mais, okay. Mais il est à la cool. On sent qu'il est pas stressé Après, du tout. Il est chez lui, là. Il est espagnol. Il est chez lui, il est à domicile, il est invité, donc il a pas de pression. Mais quand même, on se dit toujours dans ces tournois, voilà, est-ce que je vais pas trop perdre de points à l'eau, etc. Même si t'es titré, t'as pas envie non plus de te faire allumer. Mais pour l'instant, cette attitude lui va très bien parce qu'il est déjà à 2,5 sur 3 dans ce tournoi. Ouais, voilà, ok. Donc il a massacré le joueur polonais, si je dis pas de bêtises, ronde 1, avec une pièce noire, en jouant E4 B6, tu vois, un truc complètement... voilà. Il a joué que des hippopotames avec les noirs dans ce tournoi, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Ronde 2, il a massacré le grand maître islandais, qui est très très fort, très solide, que je vais affronter à la ronde 9, avec une ligne très douteuse de l'italienne, où il a -1 tout le temps, mais il a tout joué tempo et son adversaire a craqué dans une note. Okay. Et 3e partie, il fait nul dans une position très compliquée. Je sais plus contre qui exactement, mais c'est une partie très compliquée. Et donc on arrive dans cette partie, je me dis, pour la prépa, je vais pas me préparer. C'est beau. Enfin quasiment, j'ai peut-être révisé 1 heure maximum. Souvent le choix que je fais également. Alors pas forcément pour la même raison. Pas forcément pour la même raison. En fait, ce joueur-là peut jouer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu ouvres la base, tu ouvres ses billes, ses chaises, tout ce que tu veux, il peut jouer tous les coups. Okay. Donc il peut jouer du D4 fou F4, du D4 fou G5, du D4 C4, il peut jouer du E4 grand ligne, il peut jouer du... là j'avais un peu quand même checké cette ligne-là, parce que ça il joue ça très souvent en ligne, donc les CCN fermés. Il peut jouer du G3 au premier, il peut jouer du E3, il peut jouer du F4, il peut jouer du B3. Donc je me dis alors il a pas mal de parties sur KF3 B3 notamment, j'avais préparé une ligne sur KF3 B3 parce que il avait joué contre Cornet, il avait battu d'ailleurs Cornet sur KF3 B3. Et du coup, je regarde un peu cette ligne, mais il commence tout de suite par B3. Et ici, je me dis, je suis assez content parce que il y a une ligne que j'ai préparée depuis un moment sur B3 et que j'ai jamais trop eu l'occasion de placer. Donc je me dis, bon, je l'ai pas révisé avant la partie, mais je l'ai préparé tellement de fois sans que ça passe que je vais pouvoir la préparer et je joue E5. Donc ok, il n'est pas impressionné, il me joue full B2 tempo. Alors vous allez voir, si vous regardez un peu le temps, que mon adversaire joue vraiment très très vite. Ce n'est pas... un titre putaclic, mon adversaire joue vraiment tout tempo. Je sais pas si ça s'affiche bien, mais au pire on les donnera à l'oral. Oui, ça s'affiche bien normalement les temps. Ils sont une 31-26 et une 30-31 ici. Okay. Mais donc voilà, cavalier C6, je défends. E3. Et alors, ici il y a pas mal de coups. Le coup principal en général dans cette position c'est cavalier F6. Avec l'idée que sur fou B5, les noirs veulent jouer le coup assez curieux, fou D6. Pour défendre le pion. Parce que l'idée, c'est que les blancs menaçaient de prendre et de prendre ici. Ouais. Et en fait, c'est pas si grave d'avoir le fou là parce qu'on veut chasser. Et on a aussi parfois des idées. Donc, par exemple, sur le coup principal ici qui est cavalier A3, donc on peut se dire, mais c'est quoi cette ouverture? On joue que des coups trop bizarres. Le fou devant le pion, le cavalier sur le bord. Et là, on joue par cavalier A5. Parce que l'idée, c'était cavalier C4, je suppose. Voilà. On prend la case, mais surtout, on veut jouer ça, ça et ça, en fait. C'est 6 ou 7 et D5. Donc, ces lignes-là, je connais un peu. Mais donc, récemment, j'ai préparé une ligne assez intéressante qui est de jouer D5. Ça a l'air très logique. Moi qui connais rien là. Alors c'est très logique, mais ça joue entre guillemets dans le plan des blancs qui est de faire fou B5 et de t'attaquer le pion et de menacer de te doubler le pion en fait. Ok. Ça c'est la partie. Donc ça c'est la partie. Donc il joue fou B5. Okay. Et du coup, le coup principal ici largement dans cette position est fou D6. Mais les blancs peuvent jouer plusieurs coups. Ils peuvent prendre en C6. Je crois qu'ils peuvent aussi jouer F4. Je crois dans ces postes, si je dis pas de bêtises. Okay. Parce que on a un problème sur G7. Donc ils mettent directement pression sur notre centre.
Mais ici, voilà, donc la ligne que j'ai préparée pendant un moment, depuis un moment, c'est cette ligne cavalier E7. Donc c'est un gambit très rare qu'un joueur titré français m'avait donné l'idée quand j'étais avec lui à l'époque dans un tournoi. Je ne donnerai pas le nom si jamais il veut la rejouer. Mais donc c'est une ligne assez rare. Donc il m'avait donné l'idée. Moi pour le coup j'avais vraiment investigué de mon côté les tenants et les aboutissants de cette variante. Et j'en avais conclu que c'était très intéressant. Donc l'idée c'est quoi? Évidemment, qu'est-ce qui se passe s'il prend? En fait l'idée c'est de jouer à 6. Donc d'attaquer le cavalier. De fou, pardon. Il est obligé de prendre. Parce que s'il joue x4, il perd le fou. Et en plus, il va perdre ça. Et s'il s'en va, le fou est en l'air. Donc il est obligé de prendre. Donc déjà, on gagne la paire de fou. Et maintenant, on gagne un temps sur le fou. Il a les deux retraits qui sont possibles. Fou B2 ou fou G3. Ouais. Sur fou B2, notre idée, comme dans certaines... on l'a déjà mentionné un peu cette idée-là, mais quand il n'y a plus de fou en F1, on va balancer tout de suite dame G5. Et on veut provoquer l'affaiblissement ici. Par exemple, s'il joue G3, vous avez vachement affaibli les cases blanches. Donc on peut jouer fou G4, grand roc, D4. Très très agressif. Donc ça c'est très intéressant comme ligne. Et s'il joue, alors je rentre pas dans les grands détails parce que j'aimerais bien le rejouer ce truc là quand même. Mais donc sur fou G3 on peut jouer H5 cette fois. Ok. Menacer d'enfermer le fou. Donc les blancs en général jouent H4 et maintenant fou G4. Alors je crois que c'est fou G4 l'idée ou d'abord peut-être même D4. On peut d'abord jouer D4 dans cette position, c'est ça que j'avais analysé. Cavalier D2, cavalier E2, fou D6. Je crois que c'est prise. Et après, on peut amener le fou G4 et faire grand roc. Et on a beaucoup plus d'espace et on a des grosses compensations pour le pion. Ok. Donc c'est ça l'idée. Voilà, si vous cherchez un truc à jouer contre un B3, je vous recommande vraiment d'investiguer ce truc parce que c'est vachement intéressant en fait comme ligne. Ça donne un jeu très agressif contre un adversaire qui a priori veut plutôt un jeu rampant et positionnel et qui sort des sentiers battus. Donc vous pouvez vraiment le prendre de court avec ça. Mais il n'est pas surpris du tout par mon gambit. Alors peut-être qu'il est surpris, mais il ne le montre pas parce qu'il va m'envoyer tempo cavalier F3. Donc il décide de ne pas prendre le pion. Je me dis, donc ça c'est bizarre, et c'est préparé sur cette ligne. Ça paraît bizarre qu'il préparait ça, j'ai jamais joué ça et tout. Et c'est très rare comme ligne en plus. Et je me dis, en fait, non, il n'a pas préparé du tout, juste il joue au hasard. On va pas se mentir, il joue au hasard. Donc il se doute, je pense que. Il y a quelque chose. Ouais. Mais quand même, tu vois, le mec a réfléchi. Donc là, pour jouer cavalier F3, il a réfléchi 20 secondes, même pas. Le temps qu'il note son coup et qu'il joue, il a réfléchi peut-être 15 secondes. Donc soit il a des capacités de réflexion extraordinaires, soit juste il joue très vite et pratique. C'est peut-être le GOAT. Hein. C'est vraiment le GOAT. Donc je joue au 4. Donc jusque là je connaissais. Et là je me rappelais que le coup critique pour les blancs c'était cavalier E5. Parce que parfois tu as des idées de jouer dame H5 en fait. Dans cette position. Donc je m'attends plutôt à cavalier E5 et d'ailleurs j'étais un peu embêté. Je me dis mince, j'ai pas révisé cette ligne. Enfin j'ai surtout révisé... j'avais pas révisé avant la partie, de toute façon, cette ligne, mais je veux dire, je connaissais surtout les tenants et aboutissants du gambit, pas trop de la ligne où il prend pas le pion. D'accord, ouais. Mais il me joue encore une fois tempo qui a des 4. Je me dis, bon, ok. Du coup, il a plus d'idées avec dame H5, ça me semble encore plus bizarre. Alors, là, il y a deux choix. Soit on décide de se faire. On est ok pour se faire doubler les pions, mais qui donne la paire de fou. On peut jouer à 6. D'ailleurs, ce qui a été joué dans les deux parties récentes jusque-là. Soit on joue fou D7, qui me semblait très logique aussi. Et donc il va me jouer tempo, et il prend C6. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est un autre avantage de cavalier E5, c'est que fou D7, on peut peut-être directement prendre la paire de fou avec fou D7. Ah oui, tout à fait, t'as raison. Sur cavalier E5, peut-être que fou D7 est moins optimal, parce que maintenant on peut juste prendre. Alors c'est une partie, tu fais bien de le dire, Nihal Sarin contre Maxime Lagarde. Quoi. Deux bons joueurs. Donc effectivement, c'est une des idées. Et d'ailleurs, il me semble que le ligne c'est A6. Ouais. Et là, il y a dame H5, intermédiaire, fou 6. Et ok, tu peux prendre maintenant, prendre en C6 par exemple, prendre en C6. Et il peut jouer cette position, j'ai la paire de fou, mais j'ai la structure un peu affaiblie. Souvent les blancs veulent peut-être essayer de faire fou à 3 un jour pour échanger ses fous et jouer cavalier contre un fou pas terrible. Alors les noirs ont plus d'espace, hein. Pour moi les noirs sont quand même bien, mais voilà, ça peut être une idée de jouer cette variante-là. Mais cavalier D4, je sens que du coup, effectivement, comme tu le dis, je peux jouer dans fou D7 sans perdre la paire de fou. Il va me jouer tempo prise. Donc là déjà voilà, il me rejoue tempo fou prend C6 alors que du coup là j'hésitais, tu vois, est-ce que je fais fou prend et je propose échange ou est-ce que je fais cavalier prend pour garder l'attention. Alors moi comme je l'ai dit, souvent je suis dans cette optique d'essayer de garder l'attention le plus possible pour jouer pour le gain parce que là la norme de GM elle est à 7 sur 9 et je suis déjà à 1,5 sur 3. Donc il va quand même voilà, il faut tout gagner et une nulle donc il faut absolument que je joue pour le gain y compris avec les noirs. Et donc du coup j'essaie de garder les pièces mais il va jouer très très vite ça. Et il va me jouer dame H5. Encore une fois tempo. Ouais.
Oui, vas-y. Hein. J'aurais peut-être repris du pion, moi, je sais pas. C'est possible aussi hein, de reprendre du pion. De renforcer le centre, entre guillemets, puis... Ouais, tu renforces le centre. Alors l'idée de pousser le pion A, bon, déjà parce que j'adore, et puis au-delà de ça, parce que t'as la colonne B ouverte. Mais en fait, le problème de ces structures, si tu pousses le pion A, c'est qu'il fait A4. Comme t'as pas pion B, tu peux pas déminer le truc. Okay. Tu vois. Alors que... Mais c'était un de mes plans, hein, d'ailleurs, de jouer A5, A4. Mais je préfère peut-être justement avoir un fou, comme ça, sur A5, A4, peut-être que je peux envoyer B5 pour délock le truc. Ouais. Donc, mais ok, c'est possible aussi, bien sûr, de jouer comme ça. Mais je pense qu'il aurait continué de même manière avec Dame H5. En fait, on va comprendre son idée. Son idée avec Dame H5, c'est de forcer à échanger Dame ici. En fait. Et c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais du coup, il joue ça tempo très très vite. Donc je me dis, bon, là, je commence un peu à réfléchir. Je me dis, c'est pas possible, c'est une prépa de l'espace, tu vois. Quand j'ai vu le reste de la partie, j'ai compris que c'était pas une prépa, c'est son style de jeu. Mais au début, là, j'ai quand même le doute parce que même si j'avais vu que dans d'autres parties, il jouait très vite, je me dis, mais là, c'est pas possible de jouer tous ces coups qui ont l'air très bizarres très vite. Mais en fait, ok, c'est bizarre, mais c'est rien non plus pas catastrophique. Qui me fait Dame H5. Donc, il veut éventuellement me faire échec. Hein. Donc, je décide de faire Dame D7, échec, Dame D7. Il me fait échec et je fais Dame E7. Alors on peut se dire pourquoi j'ai perdu un temps, mais il y avait une raison. Alors qu'est-ce qui menaçait déjà avec Dame H5 ? Déjà, j'ai pas juste de coups très utiles parce que je peux pas développer le fou tant que lui met la pression. Donc. Si je fais rien, tu vas peut-être faire grand rock ? Je sais pas. Hein. Oui, c'est ça. Je voulais préparer éventuellement grand rock. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Il devait y avoir Dame D7 suivi de grand rock. Parce que Dame H5, oui, c'est vrai que si tu vois. Enfin. Il essaie un peu d'immobiliser mes pièces, mais. Non, mais surtout, je pense que si tu fais pas. Tu aurais fait Dame 7 sinon. Mais il y a peut-être x3 qui traîne peut-être. Oui, tout à fait. Donc, Tout à fait. Si je fais Dame 7, il a x3. Et il fait cet échange. On va en parler un peu plus tard de cet échange. Ouais. C'est un échange intéressant pour lui. Donc du coup, il me joue, je joue Dame D7. Il me fait Dame E5 tempo. Il me prend la Dame quasi tempo. Et là, je prends du roi. Alors pourquoi je prends du roi ? Parce qu'en fait, son fou prend. On peut se dire oui, mais je récupère G2. Mais sauf qu'il y a quand même fou E5. Ah ouais. En fait, cette pose, j'étais pas bien sûr. Je pense qu'elle doit être correcte. Il y a fou les 3 mon film. Fou les 3. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas joué, c'est pas fou en C7, c'est plutôt fou G3. Après, il peut aussi prendre et menacer de revenir. Tu vois. Mais voilà, c'était ça qui m'embêtait. Je crois que le seul coup pour empêcher ça, ça doit être ça. Et peut-être qu'il a H4. Je crois que c'est ça que j'avais calculé en plus. Mais ok, j'ai encore fou G4, fou G3. C'est un peu bizarre de jouer comme ça. Donc du coup, je vois ça et je me dis, de toute façon, ce genre-là, il a l'air très tactique, très pratique. Je vais pas rentrer dans la complication, je vais jouer à prendre ça. Alors, moi, je pense que sa logique, c'est qu'il a quand même un peu regardé mes parties et qu'il a vu que globalement, je suis très bien préparé. Donc, il s'est dit, je vais jouer un truc très, très bizarre et rentrer tout de suite en finale et je vais rentrer dans un style de jeu que moi, j'apprécie pas. Sauf qu'en fait, moi, j'adore jouer les finales. Vraiment, c'est un de mes trucs préférés aux échecs, c'est que j'adore jouer les finales. Donc, en fait, quand il met cette position sur l'échiquier, ça m'enlève un peu de pression. Je me sens un peu plus déjà à l'aise parce que oui, c'est une position que je connais pas, mais c'est une finale où j'ai un peu plus d'espace, c'est la paire de fous. Je vois pas trop ce qui peut m'arriver. Moi, je vois ça, je vois plus de dames. C'est ça. Mais tu vois, c'est question style de jeu. Je peux faire largement aussi. C'est question style de jeu. Moi, je sais que je suis, en fait, même si j'ai un répertoire plutôt agressif, globalement, j'aime bien jouer les finales et je joue plutôt bien. Donc, je suis assez content de voir cette position. Alors là, évidemment, reprend S7, ça autorise l'échange qu'on a dit déjà tout à l'heure. Fou à 3 dans un fou pour un fou. Donc la paire de fous, je vais pas la garder clairement, mais je me dis que je peux naviguer autour de ce fou concavalier parce que j'ai plus d'espace et surtout que mes pions sont pas vraiment fixés. Tant que j'ai le pion qui peut arriver en C5, je peux créer quelque chose là. Ouais. Donc là, il me joue KC3, donc il joue pas fou à 3 tout de suite. Et donc du coup, comme je sais pas trop quoi faire, je décide de faire une bête. Donc j'envoie à 5. Bon, ça devient un terme comme ça ça devient une ref, voilà. Mais déjà, dans la partie, je me dis, mais qu'est-ce que Ben ferait dans cette position? Ouais, et donc, vraiment avoir des problèmes de concentration. Moi, c'est pas la zouk, hein, c'est pas la samba, tout ça. Moi, c'est vraiment qu'est-ce que Ben jouerait ici. Okay. Non, en fait, le gros problème, plus sérieusement, le gros problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien empêcher fou à 3 en jouant par exemple roi E6, mais j'ai le sentiment que je vais exactement dans ces idées-là. Ce roi, en fait, il est centralisé, mais il se met dans les idées de cavalier D4, cavalier F4, et c'est un peu pénible pour moi. Ce fou est quand même pas optimal. Donc je me dis que c'est pas le mieux en fait, parce que par exemple si je vais bouger le fou, il peut faire échec, attaque le pion, donc je suis obligé de faire ça, et il peut refaire échec, et il a obtenu clairement une meilleure version que tout à l'heure. Le cavalier est déjà très bien. Le cavalier est bien placé, il peut jouer H4 pour un peu le sécuriser. Donc je vois tout ça et je me dis bon,
Je vais pas essayer d'empêcher x3. Et roi D7, t'as regardé? Alors roi D7 j'ai regardé aussi, mais il y a un autre coup qui m'embêtait, c'était D3. Parce que quand il va faire grand roc et D3, je vais me faire ouvrir là en fait. Enfin, c'est pas dramatique, mais peut-être qu'il commence par grand roc d'ailleurs. Et après D3. Et je voulais... disons tour 8, D3, tu prends et tu pars en C8 peut-être. Ouais, c'est vrai, je peux faire ça, mais il fait tour prend là. Il fait tour prend. Et j'ai calculé assez longtemps d'ailleurs ce truc-là. Hein. Mais ouais, là en plus il va ramener l'autre tour. Donc en fait, le roi en D7 est pas comme. Je sens que, de toute façon, ça se voit, hein, qu'il veut faire grand roc et jouer T3 rapidement. Je sens que la position va s'ouvrir assez rapidement. J'ai pas envie de mettre mon roi sur la colonne D. Donc j'envoie à 5. J'envoie le pion. Alors je me dis. Bon coup, voilà, tout à fait. Alors s'il fait A4, clairement ça m'arrange parce que du coup il va fixer un pion sur blanc, sur la couleur de mon fou. Ouais. Et du coup, ça serait pas terrible pour lui. Parce que je suis au courant que ces deux fous vont s'échanger, clairement. Mais du coup, voilà, on regarde un peu ce qu'il va faire. Donc il va faire x3 échec. Maintenant, je vais jouer roi 6 parce que là, j'attaque le fou, donc il est obligé de prendre. Je vais tour A, je prends. Alors évidemment, comme je joue à 5 pour jouer à 4, je vais pas jouer tour A prend. Hein. Ouais, c'est plus logique de prendre la tour H. Il me fait grand roc. Et si t'avais fait cavalier E2 du coup? Alors oui, donc là, cavalier 2, j'avais un peu prévu. En fait, je voulais jouer juste fou D7. Donc j'avais justement anticipé cette position. S'il me fait échec ici, maintenant je fais roi D6. Ah, il n'y a plus fou de case Et noire. ouais, là je peux chasser peut-être comme ça. Et sinon, je veux jouer du C5 ou du A4 rapidement. Ok. En fait, je veux surtout, là, mon idée première quand je joue à 5, c'est jouer à 4. Par exemple, si je joue H4 pour sécuriser la case, pour pas que je fasse G5, là je joue à 4. Il peut plus faire grand roc dans les bonnes conditions, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, son roi, on sait pas trop où il va aller. Ok. Surtout que si le pion arrive sur A3, c'est ce que j'appelle le pion passé de réserve. Comme j'ai un fou de case blanche, potentiellement dans plein de finales de pièces mineures, notamment, si le jeu s'ouvre un peu, ça peut devenir une faiblesse énorme et un atout énorme pour moi, ce pion A3. Ouais. Okay. Imagine un cas où tu vois les pions s'échangent ici, on a une finale fou contre cavalier, dès que le fou menace d'aller là, c'est dramatique. Donc en fait, un de mes plans, c'est soit de faire A4 pour ouvrir la colonne, soit de faire A4 A3. Okay. Donc ça, j'ai anticipé. Et s'il fait D4 échec, là j'ai prévu de faire roi D6 ou roi E7, je sais plus, mais juste en fait, le fou en D7 contrôle la case. En fait, il fait déjà la focale. Il contrôle les bonnes cases et prochain coup, je vais faire C5. Okay. Et là, je pensais que j'étais beaucoup mieux déjà. Okay. Donc voilà, c'est un peu. J'y passe pas mal de temps. Hein. Là, j'ai passé déjà plus de 20 minutes depuis le début. Non, parce que lui, donc, il a déjà plus de temps qu'au début de la partie là. Il a toujours plus de temps qu'au début de la partie. Voilà. Ah, après, on est 1h31. On est déjà au 15e coup, alors qu'on est vraiment dans une ligne qui n'est pas théorique. Hein. Voilà. Donc il est toujours à 1h31, donc clairement. Ne me respecte pas tant que ça, j'ai l'impression. Mais en fait, au début. Il a une série télé à aller voir rapide aussi, peut-être. On ne sait pas, on ne connaît pas. Surtout que c'est 20h, donc peut-être qu'il y a un match de foot à 20h50, 21h, on ne sait pas. Donc il joue très très vite. Non, après, je l'ai pas pris personnellement quand j'ai vu le reste du tournoi, parce que j'ai vu qu'il faisait ça à toutes les parties en fait. Donc j'ai pas pris ça personnellement, mais c'est vrai que, en fait, quand vous êtes devant ça, c'est perturbant. Et il joue là-dessus aussi. Pour moi, c'est comme j'aime appeler le joueur de café ultime. C'est bon, il va pas de trash talk non plus parce qu'il a pas le droit, tu vois, mais c'est limite voilà, on n'est pas non plus dans le tournoi B du Cap d'Agde, mais on est limite dans cette attitude là, c'est je te mets la pression, je joue très vite. Il a un bon sens du jeu, en fait, c'est un joueur clairement intuitif. C'est pas un joueur calculateur, c'est un joueur très intuitif, un peu tactique, très intuitif. Donc il a un bon sens du jeu et il veut jouer sur ma pendule et sur le fait que pourquoi, en gros, il veut que je me dise, mais pourquoi j'arrive pas à avoir une bonne position alors que le mec me joue tout tempo, quoi. Non, puis en plus, au-delà du temps, juste, tu peux pas te lever, aller te détendre, aller aux toilettes, machin et tout, c'est embêtant. Ouais, non, mais c'est clair. Pour aller aux toilettes, oui, c'est un truc qu'on parle pas trop en vidéo, mais moi qui suis très stressé, je vais assez souvent aux toilettes pendant les games, et s'il y a un mec qui me joue tout tempo comme ça. Ouais, mais moi aussi, j'y vais assez souvent, en plus, je bois beaucoup pendant les parties. Ouais, moi aussi, c'est ça, c'est pour ça d'ailleurs, j'y vais, je prends beaucoup d'eau, bien sûr. Non, je bois beaucoup d'eau, mais donc du coup, j'y vais entre 5 et 6 fois par partie. Donc en fait, là, la stratégie que j'adopte, c'est quand je joue un coup, je me lève et je le regarde pas. Si tu te lèves avant qu'il a joué son coup, même s'il l'a joué une fois que t'es levé, t'as le droit d'aller aux toilettes. Ouais, bien sûr. Donc en fait, là, quand je sais que je dois aller aux toilettes, il me fait grand roc. Donc là, je joue B5 et typiquement, je me lève, je cours aux toilettes pour pas qu'il me voie, quoi. Donc vous voyez le truc. Donc voilà. Donc ok, là c'est intéressant. Donc il fait grand roc. Donc clairement, il va ouvrir le jeu avec D3. Et du coup là il faut que je me pose une question, qu'est-ce que je vais faire à la dame, parce qu'en fait A4 maintenant n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il va me jouer B4 et il veut éventuellement jouer B5, gagner l'espace, il va avoir cette case sécurisée. Maintenant avec le pion B4 je pourrais plus faire C5. Donc je me dis comment je tire profit de cet avantage d'espace, cet avantage d'espace à l'aile dame notamment, parce que D3 je sens qu'il va un peu liquider justement il va essayer de liquider mon avantage d'espace au centre.
Et du coup, je me dis comment placer mes pions à l'Alda. Donc là, je vais placer mon pion sur blanc. Et je pense que c'est une bonne décision parce qu'en fait, il ne peut pas m'empêcher de faire B4 dans cette position. Du coup, s'il ne peut pas m'empêcher de faire B4, ça veut dire que mon pion, je vais aller fixer mes deux pions sur noir et que je vais fixer ses pions à lui sur blanc. Ok, puis tu pourras faire A4 après toi-même. Voilà, en plus, exactement. Si tu fais B4, alors il ne faut pas commencer par A4, parce que tu fais par B4, mais si tu commences par B4, le pion est immobilisé, du coup, après, tu peux faire A4 pour avoir le levier. Tout à fait. Donc, du coup, il va jouer un assez bon coup. Vas-y, tu voulais dire quelque chose ? Non. Donc, cavalier 2. Donc non, pardon, il va me jouer D3 d'abord, pardon, qui veut ouvrir ici. Donc je vais placer ma tour sur la colonne D. Il va me jouer cavalier E2. Et ici, dans cette position, il commence à avoir des menaces quand même. Il va me jouer éventuellement échec là. Ça sera un peu pénible parce que si je passe sur la colonne, par exemple, admettons, je veux ça. Il fait échec, j'attaque le fou. Il me prend là. Je risque d'avoir un problème. Alors, je sais pas si concrètement je perds quelque chose, mais déjà je perds au minimum le pion G7. Ouais. Et du coup, c'est pas opti quoi. Donc du coup, évidemment, je vois ça, donc je me dis, je dois anticiper, je joue roi E7. Et ici, dans cette position, il va me jouer à 3. Alors, donc déjà, vous notez que toujours, il est dans une optique de jeu très très vite. Hein. Là, il a 1h29 encore, hein, alors qu'il vient de jouer 5 coups de plus. Donc là, voilà. Alors, il se lève très peu, hein, c'est un joueur qui se lève quasi jamais. Ah, tu m'étonnes, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Non, mais il reste assis. Ah, pendant que tu joues, il réfléchit sur ton temps, tu veux dire. Alors, il réfléchit sur mon temps. Alors parfois, il regarde un peu ailleurs et tout, tu vois, c'est normal, mais peut-être que c'est une de ses secrets aussi pour jouer très vite, c'est que il réfléchit tout le temps sur le temps de l'adversaire et du coup, il met une pression monstre. Donc là, il me joue à 3. Quel est l'intérêt, à ton avis, stratégique du coup à 3 ? Ça, c'est un procédé que j'aimerais que tous les viewers de cette chaîne maîtrisent. En termes d'ouverture de colonne, notamment. A3, c'est pour fermer dans tous les cas. Peu importe le pion que tu avances, il va fermer. Exactement. C'est ce que j'aime bien appeler au club, parce qu'on a déjà fait ça au club, le verrou. En fait, 2 pions contre 2 pions, c'est un verrou parce que, comme tu le dis, si tu en avances un, tu pousses l'autre. Ouais. Et si tu en avances un, tu pousses l'autre. Donc, évidemment, comme j'ai plus d'espace et que mes tours sont déjà un peu mieux placées, il y a tout intérêt à m'empêcher de faire cette ouverture de colonne. Donc A3, c'est un très bon coup, hein, c'est bien joué. Et là, du coup, il faut que je joue B4. Alors, il est clair qu'il faut que je joue B4. Hein. J'ai pas envie de fixer cela. Ouais, est-ce que tu peux ne rien faire alors ? Si je fais rien, peut-être qu'un jour il va me jouer ça quand même. Et ce fou va suivre un petit peu. Oui, donc je pense que son plan c'est de faire B4 et après roi B2, tu vois, et blinder la colonna. Parce que par exemple, admettons je fais rien, je joue F6, B4, apprends. Est-ce que j'ai vraiment une manière d'exploiter ça ? Peut-être que là j'ai tour A4, mais bon, c'est pas. Le tour A4, peut-être qu'il pourra faire ça. Genre peut-être il peut manger là, échanger une fois. Ah non, là sur C3 il y aura tour 1 quand même. Peut-être pas encore. C'est 3 maintenant, peut-être. Ouais, mais c'est 3. Ouais, mais c'est 3 tour D8, non ? Ouais, là j'ai du jeu de ce côté, ouais. T'as raison. Donc peut-être pas si facile. Mais ok, donc tu vas peut-être pas jouer B4 tout de suite, mais en tout cas il veut le préparer. Ok. Et moi j'ai pas l'intérêt de toute façon à repousser ça. Roi B2 avant, peut-être. Ouais, il peut faire roi B2 avant. Donc je joue B4. Et je décide, il peut pas clairement ouvrir la colonne. Ça, on est d'accord. Parce que je suis mieux placé que lui déjà sur cette colonne, j'ai plus d'espace. Donc il me joue à 4. Et au moins, donc il a fermé la colonne, mais j'ai fixé ses pions de l'aile dame sur blanc. Donc je suis assez content d'avoir obtenu ça. Mais tu vois, ça c'est toujours le dilemme pour moi. Tu as bloqué ces pions sur blanc, donc toi tu pourras les attaquer. Ouais. Maintenant, si on échange les tours, tes pions noirs seront à chaque fois non défendables par la pièce et lui il a un cavalier qui peut jouer sur 2 couleurs. C'est pour ça que c'est très dur pour moi de comprendre sur quelle case mettre les pions quand t'as fou contre cavalier. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et d'ailleurs, on va voir que de l'autre côté, je vais adopter une stratégie avec pion sur blanc. Donc c'est dur de comprendre effectivement ce qu'il faut faire. Ouais. En fait, tout dépend de l'activité de ton fou. C'est-à-dire où tu vas placer ton fou pour qu'il soit actif. Parce que le plus important, c'est pas la position où sont les pions, c'est quelle pièce mineure va pouvoir le plus s'exprimer, en fait. Ouais. Donc déjà, il faut réfléchir. Ok, là, je mets mes 2 pions sur noir, mais ce pion-là, est-ce que concrètement le cavalier va l'attaquer ? En fait, non. Ouais, je vois. Parce que, ok, il peut échanger et un jour arriver là, mais si je contrôle déjà cette case à l'avance, donc j'ai un fou qui peut se manger quand il arrive, il pourra jamais tolérer ce changement de structure. Ouais. Donc en fait, si je joue bien, il pourra jamais arriver sur cette case et jamais attaquer cette faiblesse, donc jamais attaquer celle-là. Donc c'est pour ça que ces pions-là sont plutôt safe. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, une fois que j'ai fait ça, c'est où c'est que je vais placer mon fou ? Est-ce que vous avez une idée de comment je vais manœuvrer ce fou ? Parce que pour l'instant, il est horrible. Hein. Voilà, il est horrible. Il est pas au top. Il est assez horrible.
Moi j'aurais quand même peut-être amené en E6 quand même, pour essayer peut-être de jouer du C5, C4, éventuellement de faire tout péter là-bas. Ah, j'ai rien. Comme ça Ouais. Alors peut-être pas par D7, je sais pas si c'est peut-être problématique de boucher la colonne D. Je sais pas, peut-être tour D6 d'abord, etc. Mais, Alors là, en fait, là, faut comprendre aussi quelle est la menace positionnelle des blancs. Ils sont pas obligés de prendre. Non, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre pour justement empêcher l'idée que tu viens d'évoquer? Ah, C'est il 5, peut le c'est fermer. Hein. Ils peuvent le fermer avec des 4 en fait. Ouais. Donc si tu fais un truc un peu lent, quand tu vas faire des 4, le problème c'est que maintenant, est-ce que tu as vraiment envie de jouer C5? Parce que oui, tu vas ouvrir, mais d'un autre côté, tu vas donner un avant-poste monstrueux au fou. Donc C5, si on le fait, on va voir que ça va être quand même une rupture nécessaire s'il fait des 4. Il faut vraiment être placé pour pouvoir le punir sur la colonne C en fait. Donc si tu es un peu lent à jouer comme ça, c'est possible peut-être de jouer fou D7, mais effectivement, est-ce qu'il peut aussi prendre Peut-être qu'il peut prendre et me jouer genre tour D4. C'est un peu relou quand même. Parce qu'il va placer la tour. C'est pas dit que effectivement, si tu changes les 4 tours, c'est pas dit que ça soit pas à son avantage. Je suis d'accord avec toi, la pièce parce que là, le cavalier en C4 par exemple, il serait. Ouais, alors. Je sais pas. C'est évident d'aller en C4 quand même. Effectivement, c'est pas évident d'aller en C4, mais s'il menace d'y aller, évidemment que je vais l'empêcher. Je vais mettre un point ici. Mais oui, s'il y arrive, c'est un gros problème. Donc ok, donc c'est intéressant, mais du coup, en fait, moi j'ai trouvé une autre diagonale pour mon fou, c'est celle-là. Parce que je vais mettre pression ici. Clairement, quand je prends ici, lui, il a prévu de prendre de la tour, a priori. Il est plus prévu de prendre de la tour. Donc si je mets le fou là, je vais lui poser la question. Et de manière générale, j'anticipe le fait qu'il va fermer pour mettre mon fou sur cette diagonale où il va redevenir actif. Donc là, c'est vraiment où c'est que je vais placer mon fou pour qu'il soit actif et qu'il domine le cavalier. Donc je joue fou B7. Donc en plus, mon autre menace positionnelle, comme tu l'as mentionné, Gabriel, c'est de jouer C5. Parce que si, admettons, il joue maintenant D4, peut-être que je peux pousser C4 et là, ça commence à être chaud pour lui, quoi. Parce que s'il prend, j'ai le pion passé potentiel. Pion à 4 fixé sur blanc. Ouais, en plus, t'as ça. Et s'il prend pas, j'ai l'option soit de jouer pour ouvrir la colonne C, soit de jouer pour C3 et lui planter une grosse épine là, dans toute sa chaîne de pions. Donc, dans les deux cas, c'est un gros problème pour lui. Parce qu'en plus, en C3, dans cette structure, quand il y a un pion D5, on peut jamais rêver à amener un cavalier en C4. Ouais. Donc, il ne veut pas autoriser ça, clairement, donc il joue D4 tout de suite. Je replace mon fou sur A6. Toujours 1h29 à noter. Toujours 1h29, c'est vraiment très très rapide. Donc, alors là, fou A6, déjà, pour moi, je menace positionnellement de prendre. À mon sens, parce que pour moi, ces finales de tour sont toujours un peu mieux pour les noirs, en fait. Étant donné que je dispose de la seule rupture utile. Ouais. Et que du coup, c'est moi qui vais ouvrir cette colonne à mon avantage et mettre pression en premier sur l'adversaire. Je sais pas si ça aurait suffi à gagner, mais. Ouais, il est un peu en retard pour jouer C3, parce que C3, ça aurait été une belle rupture pour lui. Il ouais. a un pion passé éloigné en A. Ouais, tout à fait. Mais les tours sur la colonne, c'est compliqué. Mais c'est toi qui es en premier. Mais en fait, C3, je vais jouer C5, justement. Ouais, tu vois, il va avoir du mal. Ok, on va voir que ça va être un plan de jouer roi B2, C3 pour lui. Après, déjà, à C3, je suis pas obligé de le laisser prendre. Peut-être que je peux prendre moi et jouer plutôt. Et je joue plutôt là-dessus. Mais oui, t'as raison, il y a une rupture de chaque côté. Mais là, j'ai l'impression que j'avais la priorité sur ces ruptures-là. Et de pouvoir jouer C5 rapidement. Quoi. Donc, je sais pas si c'est suffisant pour être gagnant, mais clairement, personne n'a envie de jouer une finale de tour inférieure sans aucune chance de gain. Enfin, je pense que les blancs ont aucune chance de gain ici sur un jeu correct. Donc j'étais assez content de jouer ça, s'il me laisse faire. Mais évidemment, il joue KG3. Et là, c'est assez intéressant. Donc, c'est un thème que j'ai mentionné plusieurs fois. Comment restreindre un cavalier et comment profiter de sa position un peu bancale. On lui coupe les oreilles. On lui coupe les oreilles, c'est-à-dire avec le petit pion G. Avec le petit pion G6. Donc là, tu vois, c'est pour ça que je te disais que c'est un peu complexe de répondre à ta question d'avant, Ben, parce que là, clairement, je vais placer mes pions sur blanc, en fait, à l'aile je vois, à l'aile roi. Donc en fait, c'est à chaque fois ma pièce, sa pièce. Là, en fait, ma structure à l'aile roi, elle est placée pour restreindre sa pièce, alors que ma structure à l'aile dame, elle est placée pour activer la mienne. Tu vois, c'est marrant parce que s'il serait allé en F4, par exemple, tu aurais peut-être fait G5 et du coup. Oui, par exemple, oui, bien sûr. Du coup, j'aurais peut-être placé sur noir. C'est parce qu'il peut pas revenir que tu. Tout à fait. Okay. En fait, le fou, parce qu'effectivement, comme il peut pas revenir à cause du fou, là, il peut pas revenir comme ça. Donc, il a du mal. Alors, peut-être qu'il peut faire calage 5, mais là, j'ai fou et 2, par exemple. Quelque chose que j'avais vu d'ailleurs dans la partie aussi, je crois. Et du coup, il est obligé de faire KH3, et là, je joue H6, et il est dominé maintenant sur case noire. En fait, c'est pas tant la couleur des pions qui compte, c'est vraiment à quel point ils vont restreindre le cavalier adverse. Donc là, si le cavalier sur H3, il est bien restreint par ces deux pions. Par contre, s'il est sur G3, il est très bien restreint par ce pion-là et a posteriori ce pion-là. En fait. Donc voilà, G6, je contrôle les cases, c'est assez logique. En fait, là, vraiment, je domine. Pour moi, le fou domine le cavalier parce que
Comme j'ai dit, j'ai un peu anticipé ces transitions en finale de tour. Je sentais que c'était tout le temps plus agréable pour moi, les finales de tour. Et concrètement, il n'a pas de coup s'il ne veut pas échanger le cavalier. Ouais. Enfin, il peut passer par là, mais ça va être très long, quoi. Donc, il n'a pas de coup. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, etc. Donc, il joue H4. Il veut jouer H5. Encore une fois, tempo. Hein. Vous avez 1h24, tout de suite, toujours. Donc, évidemment, je ne veux pas le laisser ouvrir la colonne, donc je joue H5. Donc, tu vois, encore une fois, là, je place mes pions en sur plan. réaction aussi. Parce que... Mais déjà, c'est en réaction, mais aussi parce que vraiment, je restreins son cavalier. Ouais. Donc, c'est surtout pour ça que je place mes pièces comme ça. Et maintenant, je vais préparer ma rupture, qui est de jeu C5. Parce que c'est ma seule rupture en position. Sûr, ouais. Donc, il va me jouer roi B2. Il va faire aussi, comme Gabriel le mentionnait, la préparation de la rupture C3. Roi B2 qui va encore une fois jouer tempo. Si vous regardez. Là, c'est vraiment tempo. Hein. On est sur du 1,29-24 à 1,29-50. Hein. Donc, il a le temps de noter mon coup qui joue son coup. Quoi. Ouais. C'est vraiment... Alors, quand on était jeune, on a tous joué contre des jeunes comme ça. Parce que quand on est jeune, on est assez hyperactif. Même maintenant. On joue très vite. Oui, voilà. Mais quand tu joues contre des jeunes, ils jouent tout très vite. Mais quand tu joues un grand maître de 30 ans qui te joue tout tempo, je te jure que c'est ultra perturbant. Parce que tu te dis, soit mais la position est trop évidente pour lui, c'est trop facile. Soit il s'en balance, soit il y a un truc que je vois pas et juste enfin, tu vois, c'est. Donc là, je me dis, mais c'est quand même bizarre tout ce qu'il fait. Ok, c'est très logique, en plus, il va faire tour C1 et C3. Mais j'avais l'impression que j'étais premier, en fait, j'avais la priorité. Donc je suis tour à C8, pour préparer C5, il me fait tour C1 et je fais C5. Alors il est un peu. Ouais, non. Il a réfléchi une minute quand même. Il a réfléchi une minute. Il est parti s'acheter une bouteille d'eau, je crois. non, il est resté. Non, mais en fait, là, je pense qu'il s'est rendu compte du problème de sa position. Parce qu'il avait dû anticiper un peu ça, quand il joue avec D4. Ouais. Et il s'est rendu compte qu'à mon avis, il est un tempo trop court pour jouer la rupture C3 dans les bonnes conditions. Je pense que c'est ça le problème qu'il a anticipé. Donc du coup, parce que là, s'il joue C3, le problème c'est que quand je joue C5, je me mets déjà en vis avec son roi. Puis j'ai la case D3 pour le fou, donc j'ai vraiment de manière à venir l'embêter, quoi. Donc je joue tour C1, je joue C5. Il va prendre C5. Alors, pion prend C5, ça serait une très bonne idée pour lui positionnel si le cavalier a avec ça la case D4. Ouais. Mais j'ai vraiment fait en sorte que ce fou le laisse jamais revenir en jeu. Et si jamais il me propose un échange, bien évidemment que je vais précipiter à prendre. Hein, parce qu'il faut surtout pas que les blancs installent un cavalier ici. Sinon, les blancs seront mieux. Okay. C'est quasi sûr que si un cavalier arrive en D4, les blancs sont mieux. Donc du coup, après C5, il me prend. Prise. Il me joue C3. Donc en fait, il se sent un peu obligé. Alors c'est pas forcément le meilleur. D'ailleurs, apparemment, c'était mieux de rien faire, de juste attendre. De jouer comme ça. Ouais, mais il a pas le temps, lui. De placer la tour. Il n'a pas le temps d'attendre, effectivement. Donc il me joue C3. La pose est horrible en vrai pour les blancs. Elle est très restreinte. Hein. En fait, c'est vraiment, pour moi, vraiment le déséquilibre qui fait que je suis mieux, c'est ça. Hein. Parce qu'il joue C3 en. Il joue tempo. Oui. Ouais, tempo. Là, c'est 2 secondes de réflexion. Hein. C'est vraiment du tempo, quoi. Parce que de 24 à 52, c'est ça. C'est vraiment 2 secondes de réflexion. Donc, c'est ce qu'il a prévu. Bon, je suppose pour le coup, c'est ce qu'il a prévu quand il joue tour C1. Tu vois. Parce que là, il réfléchit 2 minutes. C'est sa réflexion la plus longue de la partie, je pense. C'est-à-dire, voilà. Si on réfléchit comme ça, il a prévu ça depuis qu'il a joué B3. Tu vois. Ouais. Non, mais ça se voit qu'il est très confiant dans ses décisions. Il est très intuitif. Ça, c'est bien aussi d'avoir de la confiance aussi. C'est une force. Mais pour moi, c'est impressionnant. C'est impressionnant d'arriver. Alors, je sais pas si quand il était dans son période grind, c'est-à-dire quand il est passé grand maître et tout, s'il avait déjà ce style de jeu ou pas. Mais si c'est le cas, je trouve ça impressionnant d'arriver à ce niveau de jeu grand maître en jouant aussi vite, quoi. Alors, je sais qu'il y avait des joueurs qui jouent très très vite, genre Anand par exemple, qui jouait très très vite. Mais il jouait pas aussi vite que ça non plus, faut pas déconner. Enfin, il n'avait pas 1h30 toutes les parties, quoi. Donc, ok, déprends, tu reprends. Il me joue C3. Et ok, alors là, je vais réfléchir. Non, j'ai pas réfléchi si longtemps que ça. Mais je vais en fait rentrer sur la colonne C. Oui. Pourquoi ? Là, j'ai déjà anticipé la transition en finale. C'est-à-dire que on est d'accord que ce déséquilibre, fou contre cavalier m'avantage. Parce que le cavalier est immobilisé par le fou. Donc en fait, les finales qui m'avantagent le plus, c'est les finales où on échange les 2 paires de tours. Parce que ça veut dire concrètement, le cavalier n'a pas de case. En fait. Ouais, si j'échange les 2 paires de tours, il n'a pas de case. Mais d'ailleurs, pourquoi on double pas alors sur la colonne là ? Alors on peut doubler, mais l'inconvénient de doubler dans ces positions, c'est que tu dis comme Gabriel avait dit, que tu laisses éventuellement un pion passer. Ah oui. Alors peut-être c'est possible de jouer comme ça. Tu reprends, on va prendre un B. Ça doit être d'ailleurs croquant. Mais tu vois, peut-être il peut faire roi D2. En fait, la grosse différence dans ces positions-là, c'est quand il fait cavalier 2,
Toutes les finales de roi perdent pour les blancs. Pour les noirs. Pour les noirs, parce que t'as le pion Parce que t'as le pion A passé protégé. Du coup, tu vas pas pouvoir échanger et du coup, il va faire ça. Ouais, ok, Et d'accord. du coup, c'est lui qui va être mieux. Alors que dans cette structure-là, quand tu fais. Donc là, il m'a fait. Beaucoup d'avant, du coup. Parce qu'on a C'est fait 3, donc j'ai mangé. Tour prend, donc je fais échec, évidemment. Je vais rentrer sur la colonne. Il me fait roi B2. Ah, il peut pas monter. Hein. Donc s'il me D'accord. fait tour C1, Il peut pas monter en D4 là. Hein. il peut pas monter en D4, non. Parce qu'en fait, déjà, je passe. Tu rentres et C'est trop. c'est cata quoi. Je peux commencer peut-être par roi D6, hein, parce que son roi, il est un Il a peu. pas de case. Il est un peu. Bah, c'est battre en 2 s'il fait rien quoi. Ouais, tu veux faire. Non, où c'est que tu mates? Bah, sur D3. Non, mais comment. Enfin, je peux pas aller là. C'est à manger. Non, ah oui, tu veux dire, oui, ok. Ouais. Ah oui, j'aimerais passer là et là, mais le problème, c'est quand je fais tour des deux, il aura. Alors, c'est pas mat tout de suite, mais déjà, on sent que le Ouais, roi enfin, est, oui, est ok. pas à l'aise. Ouais, je dis n'importe Euh, mais ok. non, mais Déjà, il est pas au peut-être. bon endroit quoi. Peut-être que grâce au mat, t'as des menaces genre fou C4. Mhm. Ça, c'est joli ça. Non, mais c'est toujours Prise important. pour prendre, tu vois, et- Ah oui. Le réseau de maths. T'as Ah des oui, idées. et du coup, tu vas peut-être gagner un pion. Et puis il est très mal. De toute façon, de base, le cavalier est dominé, il peut pas m'empêcher de faire tour C2 prochain, donc c'est juste terminé Ok, cette qui position. recule dans la Donc partie. il recule. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est les transitions. Et d'ailleurs, peut-être que ici, j'aurais dû jouer fou D3 ici, après réflexion. Parce qu'en fait, cette finale, je pense qu'elle est nettement à mon avantage. Prise, reprend. Et voyons ce qui se passe si cette fois, il échange. Ici. On va voir que les finales de pions sont un thème important. Donc, roi D6. Je pense qu'ici, il n'a pas le temps, tu vois, parce que, contrairement à avant, j'ai une rentrée. Mhm. Et du coup, sur cavalier E2, fou prend, roi V4, je gagne tout de suite. Alors, moi je crois que quand j'ai calculé, parce que j'ai calculé cette finale, ce qui m'embêtait c'était roi C3, et je ne savais pas trop comment progresser, mais d'un autre côté, je me dis, il est quasi zuc quoi. Hein. Ouais, mais bon, s'il fait. Ouais, parce qu'en plus, ouais. Peut-être que je joue fou A6 en fait. Hein. Parce qu'il peut même pas vraiment attendre avec cavalier H1 par exemple, parce que cavalier H1 pour revenir en G3, tu vas faire fou F1, attaquer le pion G2. C'est ça, exactement. Et quand il joue G3, il en fait un Ouais. pareil. C'est un détail que j'ai pas mentionné, mais c'est un truc que j'avais anticipé depuis très longtemps déjà, même quand il y avait encore les tours. C'est que quand il fait cavalier H1, ça c'est très bien de le noter, pour essayer de faire F3, cavalier F2 éventuellement, on fait fou F1 pour provoquer G3, et repart et il est finito pipo. Ah oui, oui. Peut-être pas en D3 parce qu'il aurait En F3. D3 ouais. parce que F3, Non, A6, ouais. Mhm. Mais sur F3, je prends quoi. Donc, ouais. Donc, c'est intéressant toutes ces transitions. Donc, déjà, je pense que cette finale doit être jouable en fait pour les. Donc, ça, évidemment, ça gagne. Mais même cette finale-là, Mhm. en fait, s'il joue fou A6, qu'est-ce qu'il joue quoi? Ok. Alors peut-être qu'il peut te laisser leur B4, hein, il fait roi C2. Ah, mais après, Ah, mais je vais refaire fou D3. Hein. Case D3. S'il fait F3. Ouais, ça- C'est horrible pour lui, les Zug, juste. Ouais, F3, F5. ouais, là, Et je tente tempo que jouer en fait avec un fou. Alors que lui. Alors, il peut jouer ça maintenant. Il peut jouer ça peut-être, mais. Ouais, non, mais tu lui fais fou F1 quand même, tu vas prendre le pion F3. Ouais, c'est l'enfer. Hein. Est-ce qu'il peut me jouer genre F4 pour jouer ça après? Pour avoir G3 qui F2. Genre je fais ça, il fait ça. Et maintenant fou F1 c'est pas si grave parce qu'il a la case F2. Lui, on envoie, Ouais, mais on envoie c'est D4. c'est pion de moins quand même à chaque fois. Ah, t'envoies des 4. Pion de moins? Ouais, quasiment, tu veux dire avec ça là, oui, c'est. Non, mais enfin, tu vas à chaque fois prendre en géant. Non, mais sur ça je fais ça maintenant. Parce que j'ai la case F2. La ok. différence c'est Ah, comme oui, il n'y a plus d'accord, le ok. pion en F, tu vois. Ouais. Donc non, mais par contre peut-être que Gab il a raison, peut-être que je peux faire dame juste. Hein. Prise de Les 3, pions passés, pardon, doivent être poussés. roi C2, Important. Tu pousses, hein. peut-être fou B7 même. Oui, oui, t'as raison, je suis protégé. Je pousse et je prends. Hein. Il va faire ça, je prends. Il va faire ça, je fais ça. Je pousse. Et je vais Ouais, gagner puis on assez passe facilement. éloigné. Ouais, je devrais gagner assez facilement ça. Ok, donc intéressant. Donc en fait, peut-être que je pouvais jouer comme ça. Hein, en fait. Donc sur roi B2. Alors je sais plus ce qui m'a fait hésiter. Mais il y a un truc concret qui me faisait hésiter sur fou D3, je sais plus quoi. Mais en fait, cette finale, c'est clairement ce que je cherchais, les finales fou contre cavalier, parce que je sentais bien que le fou dominait le cavalier. Donc c'est bizarre que j'ai pas joué fou D3. Mais ok, j'ai joué roi D6. Donc je me centralise. Alors ça, c'est un truc que j'ai joué assez vite, vous voyez là, que 30 secondes, parce que c'est ce que j'avais anticipé quand Ouais, ok. quand j'ai tout mangé là en C3. Ouais. Donc j'ai décidé de faire roi D6. En fait, mon plan il est assez simple, c'est que je veux jouer le roi en E5 et après faire soit la rupture F5, soit la rupture D4. Parce que, en gros, comme le cavalier peut pas revenir sur ces cases-là, quand je fais F5, F4, il va avoir un gros problème. Il va être obligé de me laisser le pion passer, quoi. Donc le plan, je me disais, comme il n'a pas vraiment de plan, lui, je disais que c'était assez fort. Parce qu'encore une fois, si je joue tour C1, bah là, c'est juste une version encore pire, hein, parce que j'ai gagné un temps déjà. Ici.
Donc c'est la même version. Et sinon, je peux jouer aussi roi E5, F5, F4 éventuellement. Ouais. Donc ça va pas pour lui. Donc il me joue tour D1 très très vite. Il repasse Il est au-dessus des repassé à 1h30. 1h30. Incroyable. Donc au bout du 30e coup, il repasse à 1h30 quand même. C'est vraiment le GOAT. Donc je joue roi E5. Apparemment, fou D3 est encore le meilleur pour les mêmes raisons. Mais bon, fou D3 maintenant, il y aura peut-être juste tour D2. Donc il n'est pas obligé d'échanger les tours, quoi. Mais bon, peut-être je peux jouer Mais roi encore une E5. fois, il va être exemple, parce que maintenant, s'il bouge le roi, tu as la tour qui rentre en C1. Donc, Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas. Parce que moi, je voulais pas autoriser cavalier 2. Ah, maintenant, il y a que deux. Tu vois. Ok. Est-ce que c'est si clair que ça, cette finale? Je pense pas, hein. Peut-être D4 qui est encore. Ah non, D4 presque, il y a la tour D2 encore. Ouais. Ouais, pas si clair. Donc je sais pas ce qu'il veut, les deux. Donc fou D3, il veut quoi sur tour D2? Il veut F6, ça fait aucun sens. F6, Quoi, ils sont aux angles, le blanc cavalier prend, fou prend, tour prend, G5, waouh. Ok, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors c'est un truc que j'avais anticipé dans certaines finales, mais sans F6, je vais G5 direct. Parce que l'idée c'est que si tu provoques G3, maintenant quand tu rentres là, tu prends ici. Donc des certaines finales, on va arriver à cette position où j'avais anticipé ça, mais sans F6. Moi je voulais juste jouer C5 direct parce que Ouais, pas... et si, alors juste pour remontrer, si les blancs prennent en G5, tu vas reprendre, tu as la colonne F qui a été ouverte, tu vas te créer un pion passé Ouais. en H. Ouais, tu veux dire ici? Ouais. S'il prend là, oui, là t'as le pion passé potentiel ici. Donc sur G3, on peut tout de suite faire H4 et sinon, alors méthode très importante, qui on doit pousser en premier? Sabine, tu peux rappeler pour tout le monde. Oula. Quand t'as, on va dire, un candidat à la promotion, quand t'as un 2 Ah, contre 1. toujours le candidat. Hein. Toujours le candidat. Ça, c'est retenu, c'est très important parce que si vous poussez l'autre, vous allez vous faire fixer par G3. Ici, donc, par Il y exemple, a un pion qui va en bloquer deux. non, pardon, je fais un coup pour les blancs. Et là, vous faites bloquer. Donc il faut absolument commencer par H4, suivi de G4. Et là, le pion passé devrait faire une énorme diff dans cette position. Donc, et oui, comme tu disais aussi, le truc à noter, c'est que la colonne F te permet d'attaquer le pion dès qu'il fait ça, par exemple. Tu vois, pour essayer de venir attaquer, là, tu menaces de prendre sur échec. Donc. Ça fait beaucoup de problèmes. Donc, ok, intéressant. Apparemment, F6 était le plus fort ici. Fou D3, celui d'F6. Pas si facile, mais ok. Mais jour 5, ça me semble logique. Et moi, je voulais vraiment faire ce plan-là. En fait, j'avais prévu déjà, donc évidemment, il va pas rester toute la partie avec un cavalier hors jeu, donc il veut faire cet échange. Et j'avais prévu cette finale de tour où je joue comme ça. Attends, parce qu'il a quand même pris 8 minutes, c'est quand même. Ouais. Bah là, en fait, il est obligé d'anticiper. Non, mais il faut noter quand même, parce que. Ouais, pour jouer cavalier 2. Mais il est obligé d'anticiper. Il est obligé d'anticiper Bon, là, c'était le la changement. promotion, je pense. Donc il peut pas, encore une fois, jouer les tours C2. Là, c'est encore pire parce que maintenant, je rentre tout de suite. Ouais. Et puis le cavalier n'a pas de case en fait, donc il est obligé de prendre. Et une fois qu'il m'autorise ça, c'est horrible pour lui. Parce que le H4 fait maintenant, bizarrement. Ouais, et puis un H4, non, mais surtout, je me la E3 en plus. Ouais, Je ouais. peux même pas faire roi C3 pour essayer de rentrer parce que je fais E3 et j'attaque le cavalier. Je me laisse de faire da. Donc il serait obligé de faire roi D2 et du coup, je fais D4 et il peut abandonner, je pense. Je fais E3 au prochain. Donc voilà. Donc du coup, il ne joue pas tour C2 et là, il réfléchit pour le coup sa première vraie inspection de la partie, mais joue cavalier E2. Donc je prends. F4 et là il va me jouer tempo E prend. Qui pour moi me semble aberrant, vraiment aberrant comme coup, parce que je me dis mais pourquoi, et il n'était pas obligé du tout de me laisser ce pion passer, donc pourquoi il fait ça. Donc clairement quand il calcule 7 minutes en fait il va déjà anticiper les conséquences de la finale de fou. Voilà, c'est ça qu'il calcule. Donc je me dis, la première fois qu'il calcule, c'est quand même bizarre. Il a dû calculer que la finale de pion, elle est nulle et tout. Mais je me dis, mais c'est pas possible qu'elle soit nulle cette finale, quoi. Je veux dire, j'ai le pion passé là. Le pion, quand même, tient pour l'instant en respect. Mais attention, si ton roi il part un peu loin, notamment F4, il va avoir du B4. Il y a du B4 dans l'un. Ouais. Donc je me dis, bon, ok. Bon, il a calculé précisément, mais je sens quand même que ça va pas. Je suis assez convaincu que ça va pas. Donc je joue F4. Alors, qu'est-ce que j'avais anticipé s'il joue par exemple n'importe quoi, genre tour D2. Là, c'est là que j'avais prévu ces trucs-là, que je vous parlais, prise G5. Ok, d'accord. Tu vois. Parce que là, s'il prend ouais, ça va être dur à tenir. tour G8, et quand je prends ici, je vais attaquer le pion qui est aussi en prise sur échec. Et tu mets la tour en G3, Je vais mettre la tour en G3, je vais le fixer. Dès qu'il met une tour en E2, je peux jouer D4 pour me faire le pion passer. Parce que tant qu'on est en finale de tour, ce thème D4, il est possible, mais c'est quand même plus dur à mettre en place, parce que juste tu vas perdre le pion. Bien sûr. Donc là, je sentais que j'étais bien, je pressais. Mais je me dis, ok, c'est pas fini encore. T'as pas peur de. Alors vas-y. Non, ça a l'air prise dégueulasse. G5, vas-y, dis-moi. Prise. Tour G8, Tour C2. je prends G5.
prise et tour C5. Ouais. Ce truc-là, Je peut-être. peux prendre sur échec déjà. Roi bon, genre à 3, je sais pas. Donc, prendre là. Alors là, c'est clairement une course. Quand t'as les pions passés comme ça. Ouais. Et là, je crois que j'ai un peu d'avance sur la course. Donc par exemple, je peux jouer ça. Regarde, là j'ai un groupe très instructif, je pense. Genre s'il est bon d'ailleurs, avant de dire qu'il est instructif. Mais... Tu mets un tour d'arrière d'abord. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Mais je regarde si j'ai quand même... il va avoir l'occasion de revenir, mais... Ça doit gagner, hein. Je pense que ça doit gagner en force. Hein. Tour G5, admettons. Donc il essaye de passer... Parce que s'il essaie de passer derrière, je fais tour H5. Ok. Donc il essaie de revenir devant. Parce que là, je me lasse vraiment de faire H3 et de faire dame, juste. Ouais. Donc il revient là. Je fais H3, tour C1, je fais H2. Je me laisse tour G1. Je fais tour H5. Et normalement, je joue ça au prochain. Pousser. Je crois pas qu'il ait de manière de... Mettons, il pousse lui-même, D4. Remarque, peut-être qu'il va quand même m'embêter. Hein. E3, 7. Peut-être pas encore gagné ça. Ça doit peut-être gagner, mais peut-être pas si simple. Tu fais le très subtil roi C3 important. Ah, mat. joli. Et après, en fait, Mat. juste à gagner un temps avec le roi et quand tu vas bouffer le pion, tu donnes l'autre, mais t'as l'autre pion qui va faire dame avant. Donc il doit faire B4. Ah, mais après, peut-être que l'autre pion, il attend de. C'est pas évident. Il doit faire B4. Non, c'est pas si facile. Donc peut-être pas si instructif le coup que je voulais montrer en fait. Ok, alors attends, donc ta ligne est intéressante. Du coup, roi A3 pour prendre. Ouais, pour Ok. se faire les deux pions, essayer de. Ok, bon, calculons la poussée tout simplement. Donc H4, ce qu'on a dit, prise. Tu reprends, pousse. Donc je suppose que tu essaies de passer derrière maintenant. Disons, oui. Pousse. Tu passes derrière. Et maintenant, tu joues des 4 Et directs. le D4, ouais, là je vais être en avance, t'as raison. Parce que si tu fais échec, en fait, mon roi il peut aller n'importe où comme je me laisse de faire dame. Donc on m'en fout, genre je fais roi F6, on s'en fout. Donc il prend. Ouais, il prend, il pousse. Bah, j'arrive avant juste. Pas d'échec. Pas de promotion sur échec. Il n'y a pas de promotion sur échec. A6, E2. Ouais, hein, 7, dame. Et on bouffe. Et dame. J'ai Voilà. deux pions passés contre un, quoi, en fait. On l'a simplifié. Ouais. En fait, c'est surtout ça le gros problème, c'est que même s'il gagne ce pion ou qu'il dévie, il a toujours qu'un seul pion passé. Alors que là, dans cette position, tu vois, j'ai le pion H et j'ai celui-là qui va Ouais, très je vite, vois. quoi. Ok. Mais ok, intéressant comme ligne. Donc moi, clairement, c'est ce que j'anticipais plus, hein, ce genre de finale, parce que je me dis, mais E prend F4, c'est ultra anti-positionnel, quoi. Tu me laisses le pion passer directement protégé. c'est vraiment bizarre. C'est très bizarre. Et son idée, c'est tour C2. Et je me dis, ok, il doit être sûr de lui. Alors là c'est évidemment mon critique pour moi. Je dois calculer précisément les conséquences de la finale de pion. Parce que, comme je dis souvent, une finale de pion, votre évaluation, elle doit pas être je suis mieux, je suis moins bien, c'est chaud. Ça doit être tranché. Vous devez avoir une puissance de calcul assez forte, du moins essayer d'avoir une puissance de calcul assez forte pour évaluer clairement si la finale de pion est nulle ou gagnante ou perdante. Du coup, là, j'essaie vraiment de calculer à fond. Et là, je vais passer beaucoup de temps avant de rentrer dedans. Je pense que je vais passer plus de 10 minutes, c'est ça, avant de rentrer dedans. Parce qu'il faut que je sois sûr que tous les B4, etc. sont C'est pas comme si tu problématiques. risquais rien, quoi. C'est tu la gagnes ou tu la perds. À Ouais. cause de B4 Ouais, c'est ça. Ça peut aller très vite de son côté, avec le pion passé éloigné. Donc voilà, il faut vraiment que. Mais d'un autre côté, je me dis, ça sent que c'est le bon coup. Parce que si je l'autorise à réactiver sa tour, c'est sûr que j'ai merdé quelque part. Alors je peux peut-être jouer tour D8, tu vois, mais. Ça a l'air quand même ok. Et jouer D4, mais bon, de toute façon, évidemment, je dois d'abord calculer la finale. Les coups forcés. Mais là, en fait, je me rends compte d'une idée assez rapidement. Donc, je me rends compte au bout d'1-2 minutes, et là, je vais vraiment le calculer en détail. Et je comprends pas, il a l'air ultra confiant et tout. Tu vois. Genre, vraiment, il dégage une confiance ou une nonchalance, je sais pas comment appeler ça, mais il n'est pas du tout inquiet, quoi. Un peu des deux. Quand il joue tour C2, il est pas du tout inquiet. Et je calcule, et en fait, donc je montre ce qui s'est passé, et je calcule cette idée E3, qui pour moi est le seul coup gagnant ici. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'activer rapidement le roi. Et concrètement, comment ça marche ? Donc déjà, je menace de prendre, donc de faire dame tout de suite. S'il prend. Alors, il est obligé de prendre. Ah ouais ? Ok. Il est obligé de prendre. Si tu fais roi D1. Non, moi mon idée c'était peut-être de jouer F3 et quand tu pousses de jouer roi D2. Ah oui, F3 j'ai calculé F3, aussi. G3, non F3 j'ai calculé aussi, effectivement, j'ai roi G3 et roi F2. Ah, j'avais oublié. Et roi tu F2, vois, en fait. J'avais pas vu. Ok. Non, mais c'est une bonne variante parce que aussi, ça j'ai calculé. Donc roi G3, donc s'il fait roi D1 pour m'empêcher, bah, tu prends pas le pion, surtout pas, tu fais roi F2. Ouais. Et j'avais pas vu que tu pouvais passer de l'autre côté du coup. Et tu fais dame. Pas de visualisation. Et sur roi D1, je pense que j'aurais mangé là. Et roi ici. Ici, je comptais jouer roi G3. Ça, j'avais calculé en précisément parce que je menace roi prend G2 qui fait dame. Et sur roi F1, je fais dame avant sur échec. Pas empêcher. Même s'il fait B4 d'abord. Donc il est obligé de prendre. Donc il est obligé de prendre. Ça, c'était assez net dans mon calcul assez vite. Je prends du roi. Et maintenant, l'idée, elle est assez simple, c'est que je veux pousser le pion.
Et je le force à tout de suite prendre la décision avec B4. Parce que s'il le fait pas tout de suite, je vais juste passer le roi et manger ses pions, en fait. Oui, parce que là, c'est à lui de jouer. Donc là, déjà, s'il me joue roi D1. Roi D1, tu fais roi D3. Et tu Dans roi D3, il y a encore B4. Qu'est-ce que j'avais prévu? Non, roi D1, j'avais prévu roi D4. Ah, roi D4. Ah oui, très instructif oui. cette finale d'ailleurs. Roi D4, roi D2, par exemple, roi C5, roi C3. En fait, ce 2 contre 1 là, contre un pion passé, il est gagnant pour les noirs quasiment tout le temps parce que tu fais échec, tu bouffes les 2 pions. Il peut pas te bloquer sur la bande là? Ouais, mais il peut pas te bloquer parce qu'il y a des pions de l'autre côté. Donc si par exemple. Alors déjà, comment tu me bloques sur la bande? Je suis pas sûr que tu puisses en fait. Non, mais si tu veux prendre le deuxième pion, je veux dire. Parce que sinon tu. Non, mais là, en gros, comment roi A4, roi C4, et en gros, roi A3. Tu peux suivre le roi, mais en gros, l'idée c'est que tu peux pas le bloquer, c'est que tu vas le laisser aller en 1, quoi. Ah oui, d'accord. Donc oui, là, non, mais là, quand là, le pion il est sur la troisième. là le sur la truc, sixième. ouais, Ok, c'est ça. ouais. Mais là, le truc, c'est que tu m'obliges pas à aller là, parce que Oui, si je vais là, évidemment, je gagne. Oui. Et si tu vas là, je suis roi B4. ok. Et comme il y a la présence de ces pions, c'est Ouais, gagné facilement ok. parce que le pion passé éloigné sert d'appât le temps que tu ailles manger les 2 autres. Ouais, ok, non. Donc ça, justement, ça, je le calcule aussi en détail, cette ligne-là. Putain, je suis de merguez. Alors, finale de roi, c'est pas facile, hein. Mais roi D1, je le calcule. On peut rire ou Bon, évidemment, je menace aussi du D4 et du roi 2 derrière. Donc, évidemment, la ligne critique que je calcule, c'est B4, que je dois calculer. Mais sauf que j'ai calculé précisément que ça gagnait pour les blancs. Donc, après, apprends. Pour les noirs, j'espère. Pour les noirs, oui, bien sûr. Je calcule précisément que ça gagne pour les blancs, je le joue avec grande confiance. C'est que j'ai des thèmes de faire dame sur échec, en fait. Ouais. Donc, je fais D4. Je fais J'aurais été échec. en panique de devoir calculer des trucs comme ça. Putain, non. Ah, il faut calculer en détail. Hein. Pas le choix, hein. Il faut calculer en détail. Donc, Non, mais au moment où tu prends la tour, parce que là il y a plein de ramifications. ouais, ah ouais, bien sûr, il faut calculer en détail. Donc, ouais, donc là, tout ça, pour montrer, je calcule quand, Moi, je trouve quand qu'en j'ai 10 tour minutes, C2. dans 10 minutes, c'est beau d'avoir vu tout ça. Hein. Franchement, moi, J'ai calculé assez vite. j'aurais Ouais. pris les 25 minutes. Hein. Ouais, mais en fait, moi j'ai quand même un problème de gestion des émotions, c'est que quand je suis sûr que ma ligne est gagnante, je vais la jouer. Quoi. Moi, c'est l'inverse. Je vais vérifier après 12 fois. J'ai le temps de m'embrouiller tout seul dans mon calcul. Là, j'ai bien vérifié, parfait. j'ai cherché les ressources et tout, mais en fait, j'ai quand même un peu augmenté récemment ma vitesse de calcul. Je fais pas mal de calculs et du coup, là, c'était assez clair pour moi que cette finale elle était gagnante. Donc l'idée, c'est quoi déjà? Donc s'il fait roi C1, j'ai juste roi E2, thème classique. Comme ça, je vais faire dame sur échec. Par exemple, ça. Je fais dame. Ok, il peut faire dame, et on va voir que, comme dans la partie, il y a une manœuvre facilement gagnante. Et s'il fait roi D1, qui a l'air la ligne critique, sauf que là, je fais B3. Et sur A7, je fais De B2. maths. Il fait dame avant, mais je fais mat. C'est beau. Donc du coup, il est obligé de faire le coup qu'il fait dans la partie, roi B2. Alors j'avais aussi anticipé roi B3, mais en fait sur D2, Sur, tu fais sur case d'échec. ouais, je fais sur échec. Donc j'ai à peu près tout calculé. Roi B1, pareil, je fais D2. Donc c'est à peu près tout. Donc il me fait roi B2. C'est le coup aussi évidemment qu'il fallait anticiper. Parce que il se met sur une case, il est pas en échec. Il y a toujours 1h20. Il y a toujours une heure. Bah là, de toute façon, après, tout est bon, plus ou moins forcé, tu vois. Tu sens qu'il est. Ok. Alors, il a 1h20, mais on a récup les. Non, on n'a pas récup. Ah non, parce qu'on récup le temps quand on tombe. Donc on n'est pas tombé en fait. Donc. Et vous d'ailleurs, vous notez que quand même, je suis resté quand même à 20 minutes max. Je savais que ce joueur il jouait vraiment sur le zénith des adversaires et j'ai jamais voulu trop descendre trop bas parce que ça aurait été un peu trop stressant pour moi. On va dire. Donc roi B2, je joue D2. Il me fait A7, je fais dame. Et donc ça, ce que j'avais calculé quand même en échangeant les tours, c'est qu'ici, je gagne avec dame D4. Parce que il n'y a pas de case pour empêcher l'échange. Donc concrètement, s'il fait roi C1, qu'est-ce que j'ai prévu? Oui, dame C3. Menace mat s'il va en B1. Et s'il va en B1, dame B3. Et j'ai cette case à 3 en fait. Ah. Ce pion-là, il sert à ça. Même s'il va être perdu, après, comme le roi est plus proche dans la finale de pion, je gagne l'autre. Donc roi C1, dame A3, dame prend, pion prend, et ça gagne facilement. Donc en fait, c'est cette case-clé-là qu'il fallait avoir vu quand on calcule la finale de pion, quoi. C'est cette case A3. Parce que personne n'a envie de jouer une finale de dame. Même si elle a l'air gagnante, même sans échanger dame tout de suite. T'as toujours une part d'incertitude dans une finale de dame où tu te dis est-ce qu'il a un perpète, est-ce qu'il va me trouver une défense, tu vois. Alors que là, si tu sais qu'en faisant échec, tu échanges les dames, t'es plus serein. Ça marche avec dame D2 aussi. Moi, j'ai dame D2. Oui, dame D2, ça marche aussi. Je l'ai vu après l'analyse, c'est que dame D2, ça marche aussi. C'est la même idée en fait. On voit bien, tu fais dame D3 et tu échanges là en fait. Parce que même sur roi B2, même si tu perds le pion, on s'en fout. Prise, et t'es beaucoup plus proche. Donc du coup, bon, je fais dame D4, c'est ce que j'avais vu. Bon, je vérifie un peu, mais pas trop quand même. Hein. Vous voyez qu'à 23-45, je vérifie une petite minute, quoi. Je vérifie une petite minute. Roi A2.
Et je fais échec. Et du coup, il est obligé de me laisser les cases. Donc sur roi B1, je fais dame B3. Sur roi 1, je fais dame C3. Et sur roi B2, je fais dame C3. Roi B1, dame B3. Et il va abandonner. Parce que au prochain coup, je joue roi C1, roi 1. Et B. Voilà. Donc très sympa l'adversaire. Alors il reste pas après pour discuter la partie, etc. Mais il me dit well played. Il me serre la main avec un sourire et puis il s'en va. Donc vraiment, je le sens pas du tout stressé par rapport au résultat. Il est vraiment en détente. Et quelque part, je l'envie. Parce que moi, comme on va le voir dans la suite de ce tournoi, j'ai vraiment des problèmes avec la gestion du stress, dans les tournois importants surtout. Et moi, quand je vois ce mec, je me dis, mais c'est tout ce que j'ai envie de faire aux échecs. Quoi. Il est là et juste s'il joue sa partie, il s'amuse. Il s'amuse et c'est chill, il n'y a pas de stress, pas de mauvaises ondes. Moi, c'est beau d'avoir ce niveau-là avec cette mentalité-là. Mais non, en fait, mais juste peu importe le niveau, d'avoir cette mentalité-là. Et c'est important en fait de se rappeler que les échecs, ça reste un jeu. Et même si on est compétitif, machin, qu'on a des objectifs, il faut quand même rester dans cette optique-là qu'on est là pour s'amuser avant tout. Et lui, clairement, quand il joue aux échecs, il s'amuse. Ça se voit dans ses parties. Et j'ai vu des parties de fou. Il a massacré l'autre grand maître plus tard avec les noirs en jouant un hippopotame. Mais il l'a tordu, mais une force vraiment. Et par contre, il y a des parties où il se fait défoncer aussi. Tu vois, il n'y a pas de. Et voilà, il n'a pas peur de la défaite, et ce qui fait que paradoxalement, il va gagner plus souvent que nous. En fait. Okay. Voilà, donc c'était la fin de ce Road to GM numéro 6 ou 7, je ne sais plus. Je crois que c'est le Road to GM numéro 7. Donc c'est le quatrième round en tout cas du tournoi des Baléares. J'espère que vous avez apprécié cette partie, que ça a été instructif pour vous, et on attend encore une fois vos retours qui sont de plus en plus nombreux comme d'habitude. Et voilà, à bientôt sur le Road to GM, à bientôt sur les Road to 2000 et FM du Cap d'Agde. On va rester à la plage. Ce qui est bien avec cette série en ce moment, c'est qu'on reste à la plage, que ce soit en Espagne ou au Cap d'Agde, on est vraiment en ambiance plage, donc on kiffe. Vu le temps qu'il y avait à Cap d'Agde. Ouais, bon. Allez, ambiance plage. Bon, allez, une bonne journée à vous et portez-vous bien. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.